Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui je, je- pour, euh, pour discuter un peu. On se prépare vraiment pour un changement monumental de société, hein. Cette fin d'année va vraiment marquer un tournant. On va vraiment rentrer dans cette nouvel âge du Verseau. Je vais discuter de quelques idées. La première, ce que je veux dire, c'est que notre moi supérieur est là-haut, mais il est aussi à l'intérieur, hein. C'est notre moi intérieur. À l'intérieur de nous, on a cette divinité, cette âme, cet esprit. Et donc il faut devenir cet être de la cinquième dimension. C'est pas il faut, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais enfin, c'est quand même notre intention d'arriver à cette nature cristalline où nos pensées, nos émotions et toutes nos énergies sont en alignement sont intégrées dans ce bien-être. Il n'y a plus besoin de règles. Du moment qu'on respecte nous-mêmes et qu'on respecte les autres, on va pouvoir découvrir un nouveau sens de la liberté. Et donc c'est important aussi d'arriver à aimer toutes les parties de nous-mêmes, même ces parties qui sont imparfaites, même ces parties qui sont dysfonctionnelles, même ces parties qui nous blessent, même ces choses-là, hein, elles ont besoin d'être intégrées. Et donc inclure notre imperfection dans une sphère, à s'imaginer dans cette sphère d'amour qui nous inclut, et arriver à adresser ces choses à l'intérieur de cette sphère. Et actuellement, il y a une tâche solaire très importante qui va accompagner ce portail du 11-11, hein, et donc ça va être vraiment une augmentation d'énergie. Et le mois de décembre, il y a des vagues de révélations qui vont arriver. Il faut y être prêt. Et il faut aussi comprendre que toutes les maladies, enfin toutes les maladies, il y a toutes sortes de possibilités qu'une maladie peut nous affecter. C'est pas de notre faute, comme disaient les stoïques, les maladies, elles viennent quand elles viennent. Il faut aussi garder la santé quand même. Mais a priori, la première cause des maladies sont des émotions négatives, des relations négatives qu'on peut avoir avec nous-mêmes ou avec les autres. Et dans l'environnement immédiat, nos émotions négatives affectent aussi notre environnement. Dans une famille, généralement, les maladies infantiles sont causées par les émotions négatives des parents, et les plus faibles attrapent ces énergies négatives. Donc c'est important de travailler sur nos émotions, et parce que ces émotions négatives ne connaissent pas non plus enfin l'énergie ne connaît pas de frontières, le temps, l'espace. Il suffit de penser à quelqu'un négativement, ça va l'affecter. Donc essayez de rester positif, même par rapport aux gens qu'on n'aime pas trop. Il faut éviter de renvoyer des énergies négatives, des pensées négatives, hein. On peut toujours couper une pensée en respirant ou en pensant au code 001, 0110. Ou penser essayer d'interrompre ces choses, de ne pas cultiver des relations négatives avec les êtres et les choses. Et parce que tout peut changer en une seule journée, hein. Euh, et puis l'amour et la joie peuvent annuler très rapidement toutes sortes de choses négatives qui ont pu se dérouler dans notre vie. L'idéal, au plus on peut ressembler à la source, au mieux c'est, hein. La source, il n'y a rien qui puisse être mieux que ça, notre source divine. Au plus on arrive à y ressembler, au plus notre expansion au plus notre destinée est grandiose aussi, hein. Mais il y a toutes sortes de niveaux, on n'est pas en compétition les uns avec les autres, on a juste envie de s'aligner avec cette partie de nous-mêmes qui est la source, et qui nous permet de trouver ce confort, cet équilibre, cette balance, et cette joie de vivre, ce bonheur, tout ça, c'est en train de se rapprocher parce que ça fait partie des plans de cette source quand on choisit de s'aligner, hein. Et donc, et on est fait de nombreuses parties. On doit accepter que tout ce qui est à l'extérieur aussi existe à l'intérieur. Il y a des parties de nous-mêmes qui sont reptoïdes, hein. Il faut accepter qu'on a dans notre ADN, on a cette partie de reptoïde, on a cette partie d'insectoïde, on a cette partie déviant, on a cette partie d'aquatique, on a toutes sortes de, on a une partie de notre génétique et Orion, et les draconiens, et les pléiadiens, il est arcturien, il est lyrien, il est syrien, il est terrestre, il est céleste, il est angélique. Il y a toutes sortes de parties à l'intérieur de nous-mêmes qui ont besoin d'être intégrées. Elles nous affectent quand on les refuse, et on s'oppose, et ça crée une opposition, un conflit à l'intérieur de nous. Une fois qu'on peut accepter ces parties de nous-mêmes, elles trouvent leur place naturellement parce que la source connaît la place des choses à l'intérieur de nous. On ne fait qu'exprimer certaines idées, j'espère que, bon, je pense qu'elles sont utiles parce qu'on a quand même besoin, on fait tous face à des choses qui sont différentes à différents moments. Enfin, on doit tous passer par ce même programme, mais c'est des énergies qu'on doit tous faire face, mais on ne fait pas face aux mêmes choses, hein. Notre esprit sait les choses qu'on doit faire face pour arriver à notre intégration et notre alignement. Je vais tirer quelques cartes, là, 5 cartes, pour voir passé, présent, futur de notre situation. Parce que l'on travaille et l'aboutissant, le passé c'est le réconfort, on a quand même trouvé un peu de réconfort là, on arrive quand même par rapport, on est passé par des moments plus difficiles que ça, on a trouvé un peu de réconfort. Actuellement on est dans l'enthousiasme,
c'est la carte de l'enthousiasme. Et ce qui arrive, c'est la guérison. On va trouver cette complétion de ce cycle ancien. Sur la chose sur laquelle on travaille, c'est la réjouissance, essayer d'être déjà dans la réjouissance des choses que l'on veut et que, comme si on les avait déjà un peu, hein. Et l'aboutissant, ça va être la compassion. On va pouvoir quand même, une fois qu'on aura trouvé notre complétion, on va pouvoir exercer plus de compassion vis-à-vis du monde, être plus connecté, sans se trouver victime des énergies inférieures des autres, hein. On va pouvoir les aider quand même, les assister, tout en sachant que c'est pas à nous de prendre leurs émotions, c'est pas à nous d'apprendre leurs leçons. Parce que même si on arrive même si on arrivait à transmuter l'énergie de quelqu'un d'autre, c'est le priver de sa force intérieure de découvrir cette connexion à son moi intérieur. Et donc on peut les guider, on peut les assister, on peut même faire pas mal de travail pour eux jusqu'au moment jusqu'au point de contact où sa personne prend conscience de son pouvoir intérieur et prend le relais et complète son programme lui-même ou elle-même. Alors à Shambhala, il y a eu toutes sortes de nouvelles réunions. L'autre jour, je parlais de ces réunions des élémentaux, hein. Il y a toutes sortes de réunions de conseils, là-haut aussi, dans les villes de lumière. Tout le monde suit le mouvement de Gaïa, la planète Terre, hein. C'est elle qui commande tout ça, parce que la mémoire d'Agartha, le monde intérieur, c'est aussi les mémoires de Lemuria, c'est les mémoires de la réalité cristalline, hein, de l'énergie. Et il y a les récepteurs Melchizedek, ils sont les 24 ici sur Terre, ils se sont réunis en conseil pour voir que la prophétie des Maitreya, hein, c'est cette grande révélation qui ramène l'histoire de l'humanité, va se dérouler. C'est en accord avec les conseils karmiques. C'est vraiment une porte solaire qui est en train de s'ouvrir avec ce 11-11 qui arrive, hein, un âge solaire, hein, le retour de Maitreya. Il travaille avec Sanat Kumara, avec Kryon, avec toutes sortes d'êtres cosmiques qui sont là avec les Pléiadiens aussi. Parce que la roue solaire est en train de tourner, hein. C'est vraiment, on est en train de fermer une porte de l'ancien et de préparer d'ouvrir une nouvelle porte. C'est un cycle de 300 ans qui s'ouvre de préparation. Donc, et tout ça, ça se passe en coordination avec les divas, avec les êtres delphiques, qui supervisent le programme des élémentaux, savoir que la lumière du Christ est arrivée, hein. Elle est vraiment, elle est en train elle se réveille, hein. C'est vraiment, le Christ est quand même le conducteur, c'est le maître d'orchestre, hein, disons, de tout ça, le chef d'orchestre, pardon. Je parlais aussi un petit peu d'un modèle de fonctionnement galactique pour essayer de voir un petit peu parce qu'on va devoir changer notre modèle de société. Il y a des sociétés qui fonctionnent depuis des millions d'années, ils fonctionnent très bien parce qu'ils ont adopté certains modèles qui permettent de fonctionner. Alors la plus haute sagesse, c'est que la vérité soit. C'est ma carte de la journée aussi. C'est-à-dire, c'est la vérité, on peut la cacher. Tôt ou tard, elle va ressortir, hein. Donc, il faut se préparer pour toutes sortes de révélations qui arrivent et pas se cacher la vérité à soi-même. Les mêmes cartes que j'ai eues ce matin, je me suis tiré quelques cartes. Ce que l'on doit comprendre, c'est les âmes sœurs. Je vous laisserai les interpréter. Ce que l'on doit faire, c'est les mêmes cartes, hein. Confiance, c'est la confiance. C'est la confiance. Et là, l'aboutissant, c'est l'orphelin, c'est-à-dire on se sent encore déconnecté. Moi, j'avais la bénédiction comme aboutissant. Mais bon, disons que c'est l'orphelin, c'est-à-dire retrouver cette connexion avec notre source. Pour le moment, c'est arriver à trouver sa place dans le monde. Une fois qu'on lâche prise sur cette idée de séparation, on arrive à trouver notre tribu, hein. L'univers va nous guider en groupe, va nous ramener ensemble avec ceux qu'on a besoin de rencontrer. Dans les sociétés galactiques, généralement, ils fonctionnent avec un conseil des 12 et un conseil des 9. Le conseil des 12 est essentiel. 12, c'est vraiment un numéro magique. On va passer, un jour, on comprendra les mathématiques sur la base 12. Il y a 12 mois, il y a 12, c'est vraiment un numéro très très important. Et ces conseils des 12 sont généralement formés de 6 hommes et 6 femmes, hein, quand je parle d'une société matérielle quand même. Et donc, et ce conseil des 12, il n'y a pas besoin d'un pouvoir central dans les sociétés avancées, hein. Chaque communauté régularise sa communauté. Et après, il est connecté à d'autres conseils de 12, d'autres conseils de 12, etc. Ça forme une sorte de descension
Et dans les sociétés avancées, la démocratie fonctionne. Tout le monde demande, c'est par rotation, tout le monde fonctionne à l'intérieur de ces conseils. C'est-à-dire on devient conseiller, forcément, tout le monde passe par le fait de devoir participer à ces conseils. Et bon, après ça, il y a le groupe de 12 demande à ce que, si quelqu'un démontre plus de sagesse, forcément, il est demandé à appeler, à servir sur d'autres conseils. Et tout se fonctionne très très bien. Les taxes et les impôts sont criminels dans ces sociétés. Hein. Il n'y a pas aucune personne ne vous taxe quoi que ce soit. Hein. Ça ne fait pas partie du mode de fonctionnement. Et, et donc, savoir que bon, toutes les sociétés sont autonomes, après ça il y a une coordination, de savoir aussi que tout le monde fonctionne sur le droit universel. Hein. Personne ne s'engage dans aucune entreprise si ce n'est pas une entreprise gagnant-gagnant. Hein. S'il y a un perdant dans l'entreprise, c'est qu'on a dans le projet, c'est que bon, quelque part on n'a pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, bon, parce que dans les sociétés inférieures, la République fonctionne mieux. C'est-à-dire que les sociétés, de mettre des gens qui n'ont pas de sagesse et qui ont beaucoup d'ego et beaucoup d'avidité et beaucoup de cupidité dans les positions de pouvoir, déjà Platon dénonçait ça. Il vaut mieux travailler dans une république, c'est-à-dire savoir les gens qui ont déjà étudié le système de fonctionnement et qui ont un certain lâcher-prise sur leurs intérêts personnels pour arriver à gérer les choses. Savoir que les plus sages d'entre nous créer cette coordination qui ont plus de sagesse administrative gère les choses. Hein. Mais sinon, dans les sociétés avancées, tout le monde possède un niveau de sagesse administrative, même si bon... Et donc, aussi savoir que bon, il n'y a pas besoin d'argent dans ces sociétés. Tous les biens ont une valeur égale. C'est-à-dire, on trouve toujours une manière d'échanger les choses par rapport à tous les biens ont une valeur égale. Et donc, c'est utilisé pour Et quand on a besoin de quelque chose où on n'a pas vraiment de contrepartie à pouvoir, une technologie par exemple, on ne peut pas échanger de manière, on ne peut pas échanger. Bon, si on a des technologies avec une autre civilisation, on a besoin d'échanger. Il y a un échange qui se passe et on échange nos technologies. Sinon, on peut l'emprunter. On emprunte cette technologie, on la rend quand on n'en a plus besoin. Et il y a toujours il y a des arbitres aussi qui sont là pour arbitrer les choses. C'est des êtres qui sont il y a qui sont là pour référer, qui sont neutres, qui vont passer le bien supérieur, le bien collectif, avant même leur propre nécessité, leur propre bien. C'est un petit peu ce qui n'est pas encore intégré ici. Il y a des gens qui gouvernent font des fois passer leur propre bien avant celui du collectif, sans vouloir critiquer personne. Et il y a toujours... les gens les plus sages de la société sont les prêtres et les prêtresses. Hein. On marche toujours par l'équilibre entre le yin et le yang, le masculin-féminin, et donc c'est des couples de prêtres-prêtresses qui sont même qui n'ont pas forcément partie des conseils, mais enfin bon, ils servent d'arbitre sur les choses, hein, parce qu'ils arrivent à trouver cet équilibre. Et puis à l'intérieur de ces groupes, c'est généralement une lignée qui devient dominante, mais qui sont les rois et les reines, hein, qui dirigent tout ça, hein, parce que c'est ceux qui peuvent le faire sous la supervision des Melchizedek, qui sont des êtres universels, possèdent toujours une sagesse. Éventuellement les Lanonandek, hein, qui sont les pères des constellations, qui éventuellement prennent le contrôle des civilisations. Il faut déjà être très très élevé pour arriver à pouvoir s'aligner sur la volonté des Lanonandek, des Varonandek, pardon, mais les Melchizedek sont toujours là. Hein, c'est des êtres, il suffit de les demander leur conseil pour qu'ils viennent nous assister. C'est des logos universels, ils sont présents sur Terre. Et donc, c'est des êtres ces couples choisissent toujours ces couples qui dirigent ces sociétés choisissent toujours le bien collectif, la volonté divine avant leur nécessité personnelle. Bon, c'est juste des idées, hein, c'est des modèles de société. Et donc après ça, les conseils des neufs sont généralement ça correspond à des sages que l'on met là, qui permettent quand même de développer des philosophies sur des nouvelles idées, mais qui n'ont pas de pouvoir exécutif, qui font passer ça au conseil des 12, et après on voit si c'est applicable dans la relativité des choses. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Et je vais chanter une chanson et puis tirer une dernière carte. Hein. Je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Et c'est une chanson qui est une vieille chanson qui annonce déjà l'âge du Verseau. Hein. C'est goes like this. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars,
Then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Let the sun shine, let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine, the sun shining. Laissez le soleil briller. On arrive vraiment dans cet âge solaire. C'est vraiment le thème de cette vidéo. On se prépare pour un âge solaire. La roue solaire tourne. Laissez le soleil briller, laissez le soleil briller à l'intérieur. C'est le message de cette chanson qui était très visionnaire. Le groupe s'appelait d'ailleurs La Cinquième Dimension. C'est dans une comédie musicale, je crois. Et donc voilà, je tirais une dernière carte. Je voulais vous saluer aujourd'hui. Et puis des résolutions qui se passent naturellement, hein. De toute manière, on doit s'y préparer. La carte de la journée, c'est le 3 de Raphaël. Ici, c'est trois sirènes, hein, mais c'est vraiment la carte de l'intimité, de la célébration, de la réjouissance. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc c'est vraiment, là, elles sont vraiment, c'est très festif, hein. Il y a ce bateau, cette idée de voyage, cette idée de partage, cette idée de célébration. Je vous remercie pour tout, hein. Je continue à vous remercier pour vos donations, vos invitations, vos partages, vos commentaires, vos messages, vos soutiens, vos prières, et continuer de cultiver cette lumière à l'intérieur. Bientôt, un nouveau cycle va vraiment se préparer, hein. Tout ça va être balayé, toutes ces restrictions draconiennes vont être balayées, mais cela dit, il ne faut pas rejeter cette partie de nous, ces parties de nous qui peuvent être encore en souffrance ou qui peuvent être encore en dualité, parce qu'on a tous à l'intérieur de notre ADN ce qu'il faut, c'est que cette partie sombre soit intégrée et ne soit plus dominante à l'intérieur de nous. Cultiver, transmuter les émotions négatives pour pas qu'elles nous affectent négativement, pour arriver à les voir qu'une émotion, c'est un baromètre. Ça nous permet de voir si on est en alignement avec notre source ou sinon on n'est pas en alignement avec notre source. Quand ces émotions ne sont pas positives, c'est quelque part, il y a une information qu'on doit révéler. L'émotion est là pour nous appuyer. Mais enfin, il ne faut pas se laisser déborder par ces émotions ou être guidé par des émotions négatives. C'est important. Donc on est en train d'arriver à cette résolution, cette complétion de ce cycle et rentrer dans ce nouveau cycle solaire. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.